Monsieur le Président, mes chers collègues, compte tenu de ce que je viens d'entendre, et je ne souhaitais pas vous le dire au préalable, je vais vous dire que sur l'aire de Caluire et Cuire, durant des années, je me suis rendue quasi chaque semaine, rencontrer les familles, les enfants, les voyageurs, et que j'ai pu établir avec eux des liens, je ne dirais pas de confiance, peut-être de confiance, en tout cas de dialogue. Alors ici, dans cette assemblée, personne ne peut me dire que je ne connais pas les voyageurs. C'est avec ce préambule, messieurs, dames, que je commencerai donc mon intervention. Revoilà le rapport sur le financement de l'association Artail, que vous aviez suspendu il y a quelques mois, par peur d'un vote négatif, et qui nous revient aujourd'hui sans vraiment nous convaincre. En effet, nous ne pouvons que nous féliciter que notre pays soit un des rares en Europe de s'être doté d'une législation permettant aux gens du voyage d'obtenir des droits pour être accueillis dans le respect de leur choix de vie. Encore trop souvent, ces populations font l'objet de discrimination et de rejets fondés sur des présupposés, quand ce n'est pas simplement sur du racisme. Pour assurer cet accueil, nos communes ont accompagné l'implantation des aires, accueilli les populations, ouvert leurs écoles, mis en place des accompagnements sociaux. Le but de ces engagements est de fonder un équilibre social entre les populations sédentaires de nos communes et ses habitants occasionnels. C'est le but commun que nous devons poursuivre. Dans le même temps, il ne faut pas avoir de vision idyllique ou encore laisser penser que cet équilibre a été trouvé. Il ne l'est pas. Et pour y parvenir, nous devrions pouvoir nous appuyer sur l'association Artail, qui est chargée par la métropole d'assurer les missions de suivi des gens du voyage sur notre territoire. Nous sommes nombreux ici à avoir exprimé notre déception sur le travail de l'Artail, mais plus encore, ce sont ses positions sur son rôle de protection des droits que nous ne pouvons pas accepter. Je vous citerai 3 exemples très concrets. Nous constatons effectivement, et ce depuis plusieurs années, que de nombreux enfants membres des communautés du voyage ne bénéficient pas d'une scolarisation pourtant obligatoire et qui est indispensable pour s'intégrer socialement et professionnellement plus tard. Nous alertons régulièrement sur ces manquements au signalement des enfants non scolarisés. Mais comment les maires pourraient en être informés quand les services de l'Artail refusent de nous transmettre le nombre d'enfants par famille et leur nom au motif, je cite, de ne pas faire de la délation. À quoi sert l'Artail si elle refuse de nous aider à la scolarisation des enfants? D'autre part, nous constatons, et ce depuis plusieurs années, que de nombreuses femmes que j'ai rencontrées n'ont pas accès aux mêmes droits que les hommes, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'autonomie de gestion et même du choix de leur partenaire. L'explication fréquemment avancée est que l'organisation familiale serait fondée sur une autre culture que la culture républicaine française. La métropole de Lyon peut-elle accepter qu'il y ait une exception culturelle aux droits des femmes? Là encore, l'Artail n'assure pas sa mission de protection des droits. Et enfin, la vie sur les aires est parfois émaillée de problèmes de salubrité, de sécurité, de non-respect des équipements, comme cela peut aussi arriver dans d'autres quartiers de nos villes. Mais nous constatons que l'Artail ne joue pas son rôle de pacification des aires. Chaque maire ici présent aurait son histoire ou son anecdote à raconter sur l'absence d'accompagnement pour assurer l'ordre public. C'est pourquoi, en commission, lors de l'étude de ce rapport, nous souhaitions proposer des modifications à la Convention. La présidente nous a indiqué
que, Monsieur le Président, vous n'accepteriez aucun amendement car la convention a été déjà actée avec l'ARTAG. Monsieur le Président, en votant une subvention sans exiger le respect des droits fondamentaux, nous fermons les yeux sur des situations humainement inacceptables. Nous ne pouvons et nous ne devons pas être solidaires d'une telle dénégation des droits. C'est pourquoi nous ne voterons pas ce rapport en l'état. Cependant, nous vous proposons un amendement pour compléter les obligations de l'ARTAG. Dans le cas où vous l'accepteriez, ce dont, Monsieur le Président, nous ne doutons pas, nous voterons alors favorablement. Et j'ajouterai que la dernière intervention qui a été faite m'a profondément choquée, puisque notre... Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. L'amendement que nous avons donc déposé est un amendement qui va dans le sens de la protection de l'enfant, pour que tous les enfants des aires, des gens du voyage aient accès à une scolarisation. Je vous remercie de votre attention.